Votre émission À découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. De retour sur le plateau de Comcom TV, la télé de Lyon, donc pour un nouveau plateau. Alors à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir donc Colombe Beaucourt, qui est donc chargée de mission de l'éducation à l'environnement au parc naturel régional du Morvan. Tout à fait. C'est bien ça, Colombe? Tout à fait. Et à ma gauche, Sophie Aublin. Alors Sophie, vous êtes animatrice réseau éducation développement durable pour l'enseignement agricole. Tout à fait. C'est bien ça. Alors j'ai le plaisir de vous rencontrer parce que vous faites un peu des démarches un peu similaires dans vos actions. Alors Colombe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au niveau du parc naturel régional du Morvan? Oui, bien tout à fait. Donc effectivement, nous on va mener des actions de pédagogie à l'environnement. Notamment pour les classes qui sont situées sur notre territoire, donc au sein du parc naturel régional, des écoles, des collèges, des lycées. Notre but premier, en fait, c'est de faire de la sensibilisation et surtout qu'il y ait une appropriation par les jeunes morvandiaux de leur territoire. Donc, quand je parle de jeunes morvandiaux, je parle bien évidemment de jeunes morvandiaux locaux ou nouveaux arrivants. Et notre but, ça va vraiment être ça va être cette appropriation du territoire, se rendre compte qu'en bas de chez eux, il y a une biodiversité que souvent ils ne soupçonnent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous faites quoi comme démarche? Qu'est-ce que vous entreprenez avec ces jeunes-là? Eh ben, en fait, quand on mène des projets avec les écoles, c'est souvent des projets pédagogiques qui sont co-construits, donc co-construits avec les enseignants. Parce que ça va dépendre aussi où ils ont envie d'aller et puis surtout du rapport que cela va avoir avec le programme scolaire. Et donc du coup on mène des actions, des projets en lien avec des domaines plus naturalistes comme les étangs et les mares, la forêt morvandelle, la biodiversité dans les cours d'eau et aussi en lien avec le développement durable, le dérèglement climatique, mais toujours en lien avec le territoire. Les énergies, toujours en lien avec le territoire. En fait, on essaie de parler d'enjeux globaux et toujours de les rattacher à quelque chose de concret. Là où ils vivent. Exactement. Voilà, pour Exactement. avoir une conscience de ces jeunes. Là où j'habite, il y a ça comme biodiversité, etc. Les sensibiliser à leur environnement proche. Et quand on parle par exemple, vous voyez, de dérèglement climatique, le but à un moment donné, c'est de montrer concrètement, en bas de chez moi, comment je vais être touchée par ce dérèglement-là. Est-ce que la biodiversité va changer? Est-ce que les essences forestières vont changer? Enfin voilà, le but c'est vraiment à chaque fois de rattacher ça au territoire pour que ça leur parle davantage et qu'on soit vraiment dans le concret. Ils sont surpris les jeunes que ça peut changer vraiment aux portes de chez eux, au niveau de la nature, vraiment Je pense que oui, parce que si on parle de cette thématique-là, et c'est bien qu'on en parle parce que c'est aussi le thème de ces 9e récits d'eau. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours l'impression, ils en ont entendu parler, tout le monde a entendu parler de dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Mais les jeunes morvandiaux, ils n'ont pas forcément conscience que ça peut aussi les toucher directement. Et donc c'est toujours bien de replacer un petit peu les choses dans l'espace et le temps et montrer que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, quelque chose dont on a entendu parler, mais que concrètement, il va y avoir des impacts. Il se passe des choses ici. Alors vous, Sophie, pareil, vous êtes au niveau de l'enseignement agricole. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors je suis animatrice du réseau éducation pour un développement durable. Donc depuis une quinzaine d'années, je suis chargée de créer les ressources pédagogiques et d'accompagner les équipes pour mettre en place sur tous les lycées agricoles, les 200 lycées publics, mais aussi les lycées privés, France, et des projets d'éducation développement durable. Alors donc, comme quoi par exemple des projets concrets? Il y a des projets qui sont menés en lien avec les programmes classiques, mais aussi les programmes qui sont écrits à l'initiative des établissements.
parce qu'il y a une grande latitude à ce niveau-là. Et puis aussi des projets qui sont menés par les jeunes qu'on appelle les éco-responsables, qui font des projets en dehors des heures scolaires quand ils sont sur les heures d'internat par exemple. Et là, il y a pléthore d'expériences. Alors ça va d'une Givebox où ils posent quelque chose, ils reprennent quelque chose. Donc des travaux avec des associations, des maisons de quartier. Mais ça va aussi sur des choses plus techniques. Et là, en ce moment, ils se mobilisent beaucoup sur la question du sol et du changement climatique. Parce que, comme on sait, le changement climatique, ça passe aussi par ces questions de sol. Et si l'enseignement agricole ne se questionne pas là-dessus, c'est quand même un petit peu dommage. Donc ça permet de créer vraiment des ressources pédagogiques qui sont après utilisables dans tout l'enseignement agricole. Au niveau national, d'accord, c'est un échange. Exactement, donc sur un site internet qui a été créé spécialement, eh bien, on peut avoir des témoignages, les ressources pédagogiques qui ont permis de se questionner, et notamment avec l'Agence de l'eau, il y a eu beaucoup de choses autour des classes d'eau, on va dire élèves, classiques, mais des classes d'eau aussi en direction du public adulte, avec des éleveurs notamment, voire des classes d'eau internationales. Donc ça c'est pareil, ça questionne le local jusqu'au global ou l'inverse. D'accord. Est-ce que ça je pose souvent la question, est-ce que vous voyez les jeunes publics, ou même au niveau de l'enseignement, les jeunes avoir une prise de conscience au niveau de l'état de notre planète aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions qui sont récurrentes? Est-ce que vous voyez une évolution? Alors, pour ma part, je trouve, oui. Je trouve que depuis quelques années, on sent justement qu'il y a un changement, il y a une prise de conscience et une sensibilité qui s'est développée. Des jeunes et aussi des adultes? Les deux. Les deux. Les deux. C'est plutôt positif ça du coup. Moi, de ce côté-là, je suis... c'est mon côté, j'ai un côté plutôt optimiste, mais voilà, je dirais que de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose, je trouve qu'on peut mesurer par rapport à il y a quelques années. Et donc effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même une sensibilité, un intérêt pour ces enjeux environnementaux qui sont donc devenus des enjeux majeurs. Et je le ressens à travers les questions qui me sont posées, et puis à travers aussi tout simplement le niveau d'information de certaines personnes. On voit qu'elles ont fait la démarche de s'intéresser, de se renseigner tout à fait, aux choses avant de venir. Et donc du coup, ça engendre un dialogue qui est souvent très, très intéressant, et puis même des discussions, voire des débats. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais tant mieux. Un échange, en tout cas, voilà. Tant mieux. Et justement, en parlant d'échange, Sophie, vous menez aussi des actions à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, les jeunes, quand ils sont sur les établissements, il y a certes tout ce qui est dans les cours, mais il y a tout ce qui est en dehors. Et si on est chargé effectivement de la formation, on est aussi avec la mission de coopération internationale. Donc des établissements se mobilisent sur des questions, par exemple de l'eau, et vont avec des équipes à l'extérieur, donc avec un partenariat, faire de la collaboration. Les jeunes sont partis faire de la phytoépuration dans l'Himalaya, par exemple. Comment ça s'est passé, ça, par exemple? Si vous voulez, c'était un projet au départ, juste un échange, où des jeunes Français sont allés voir en Inde. Quand ils ont constaté que dans l'Himalaya, il n'y avait aucun système de filtration, d'épuration de l'eau, ils se sont dit, mais nous, sur le lycée, on est en train de mettre au point une roselière. On sait faire. On sait faire, il y a peut-être des choses à faire. Donc, ils ont fait venir une délégation de jeunes indiens, et du coup, donc en France, voilà, pour apprendre, pour montrer ce que nous on savait faire. Finalement, c'est les Indiens qui leur ont appris plus de choses, comme quoi des fois on a des surprises. Et du coup, ils sont retournés là-bas, et je les ai accompagnés, donc je peux en parler. Et on a vraiment fait les bassins de décantation. Et maintenant, ce site est devenu un site un petit peu pilote, et ça diffuse sur les conforts de l'Himalaya pour que modestement, ils puissent faire ce type de projet. Alors ça, c'est pour le volet vraiment technique, éducation à l'environnement, mais sur un volet plus social, là, prochainement, il y a un projet d'un lycée qui n'est pas dans la région, mais qui est hyper intéressant, autour de l'équipement d'une coopérative au Cameroun pour que des jeunes apprennent à faire du chocolat, pour le coup équitable, au lieu de vendre les fèves de cacao des grandes multinationales qui leur achètent pour rien. D'accord. Voilà, et après, donc ce cacao... Les tablettes de chocolat, on va les ramener dans nos bagages, et c'est les jeunes qui vont se charger de faire une grande fête du chocolat. Alors ça me fait rire, moi qui suis allergique au chocolat, mais je vais quand même
les aider à faire ça. Et puis surtout, c'est un échange de bons procédés parce que du coup, ils ont équipé donc, une coopérative. L'idée, c'est là-bas, après, d'en équiper d'autres, de leur montrer, de faire de la formation. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et puis qu'ils puissent après, eux aussi, et du coup, monter leur coopérative. Et puis, donc être autonome. Voilà, on entend beaucoup parler du Nutella actuellement. Et l'idée, c'est qu'ils fassent de la pâte de cacao et on emmène avec sans nous, détruire du coup voilà, les habitats. On emmène donc une recette qu'ils vont tester. Et puis, ma foi, on va voir ce que ça va donner. Et l'idée, c'est que vraiment, ce soit équitable, quoi. Là, tout l'argent va revenir aux producteurs. Et du coup, ils vont pouvoir s'équiper. Les femmes vont aller moins puiser l'eau, voilà, et elles vont au contraire faire d'autres choses, monter une coopérative, etc., avec des projets de création de choses artisanales. Voilà. Donc, ce qu'on voit dans tous les projets quand on parle, c'est qu'il y a un réel échange. Ce qui fait plaisir, c'est que ça marche du coup, puisqu'il y a les échanges produisent des effets positifs. Oui, ce qui est intéressant aussi, moi ce que je remarque, c'est que c'est certes des projets d'école ou de lycée, mais c'est surtout qu'il y a des jeunes derrière qui poussent, qui disent ok, mais dans les cours, vous nous dites qu'il faut faire ça, mais vous avez vu sur finalement à la cantine, les déchets, ils partent tous dans le même sac. Peut-être qu'on pourrait trier, puis peut-être qu'on pourrait faire du compost et éventuellement avoir des poules. On va s'occuper des poules, on va faire le poulailler. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça donne une cohérence. Et après, au niveau pédagogique, ça fait des exemples vraiment concrets. C'est les jeunes qui s'occupent de gérer tout ça. Donc, alors, ils ont de l'idée. Justement, c'est des jeunes, on le voit aussi, vous le voyez avec ces jeunes, ils ont tous des idées, ils les mettent en pratique, ils font des projets. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'éducation nationale, là-haut, au niveau des lois, est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent être entendus sur leurs projets de plus en plus, qu'il y a un vivier de jeunes qui ont tous plein d'idées Oui, sincèrement, je le pense. Ça peut bouger. Oui, tout à fait. Je peux témoigner de l'enseignement agricole. Les jeunes s'étaient mobilisés pour le changement climatique, là, avant la COP21. Les attentats ont fait qu'ils n'ont pas pu y participer, mais le ministre est venu les rencontrer, il a pris leur copie, et ils l'ont interpellé en disant « mais nous, éco-responsables, en dehors de nos heures scolaires, on aimerait bien valoriser nos compétences ». Et du coup, on vient de sortir un arrêté ministériel pour qu'ils puissent passer une épreuve facultative autour de l'engagement. Donc, ça va compter dans leur cursus scolaire. C'est super. Et voilà, je pense que c'est une belle reconnaissance et c'est vraiment eux qui ont demandé. L'éducation nationale fera probablement pareil. C'est très bien. Je pense que l'engagement citoyen, si les jeunes le demandent, du coup... ça peut bien sûr. générer des choses positives. Il y a certes des projets qui descendent, mais il y a aussi des choses qui remontent des jeunes, qui interpellent au plus haut niveau. Et puis du coup, il faut les entendre si on veut que la jeunesse elle se mobilise. Je veux dire, c'est clair. C'est très bien. Voilà. Colombe, vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Alors tout à fait. Vous pouvez donc me retrouver sur le site internet du Parc naturel régional du Morvan. D'accord, très bien. Donc voilà. Et puis ne pas hésiter à y aller, puisqu'il y a de la documentation notamment sur les activités pédagogiques qu'on propose. On peut tout retrouver sur le site. Voilà, sur le site internet, le Facebook du parc. Très bien, on ira. Et vous, Sophie, pareil, vous avez un site internet? Voilà. Tout ce qui est éducation développement durable se trouve sur le site edd-educagri.fr. Donc très bien. On peut le retrouver et plus largement sur la citoyenneté-educagri.fr. Super, voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.